Elle doit écraser la tomate sur la pierre. Peut-être se taper des kilomètres ou des distances pour aller écraser. À la maison, il y a tous les gadgets. Il y a la machine à laver. La ménagère frotte les habits en main. Elle arrive chez toi et te dit que non. Elle fait même pas 2 semaines. Hein. La bonne dame se lève un matin et te dit que non, moi je veux moi rentrer. Quand tu n'es pas là, on vient attaquer tes enfants. Hello. Welcome back to ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, coucou, bienvenue. Je m'appelle Nathalie Cheveki, je suis modéliste, comédienne et youtubeuse. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur. J'ai vraiment voulu partager ça avec vous parce que je sais que ça va aider certaines parmi vous qui sont dans cette situation, qui ne savent vraiment pas ce qu'elles doivent faire et tout. À savoir ce que tu dois faire avant d'engager une nounou, une ménagère, bref, de l'aide à la maison. En tant que maman, j'ai déjà eu à engager des nounous et même des aides. Si tu ne sais pas vraiment comment faire, tu risques de te retrouver dans certaines situations où soit la personne que tu as fait venir vraiment ne fait pas ce qu'il faut, soit la personne te met mal à l'aise, soit la personne c'est une mauvaise personne tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi certaines choses vraiment que tu dois considérer, que tu dois faire avant d'engager qui que ce soit pour venir travailler chez toi parce que ton enfant, ta maison vraiment c'est ton safe place en fait. Et tu n'aimerais pas faire entrer n'importe qui là-dedans. Donc la première des choses que tu devras faire, c'est de beaucoup prier. Oui, tu dois mettre ta demande, tu dois mettre ta recherche d'une nounou, d'une ménagère entre les mains de Dieu. Lui dire exactement ce que tu recherches. Lui dire que non, là où tu es là, tu en as vraiment besoin et il faut qu'il t'apporte la personne idéale. Qu'il te cherche la personne idéale vraiment pour toi et ta famille. Parce que tout le monde n'est pas fait pour entrer dans toutes les familles. Il y a des gens vraiment qui sont bien, mais ils ont il y aura certains problèmes ou il y aura certains défauts. Ce sera peut-être quelqu'un d'impulsif, ce sera peut-être quelqu'un, bref. Mets ta demande entre les mains de Dieu et il trouvera la solution. Il t'aidera à trouver vraiment quelqu'un, il t'enverra quelqu'un. Peu importe le moyen, il t'aidera. Bon, maintenant, quand tu as trouvé la ménagère, qu'est-ce que tu dois faire? La première des choses, si tu le peux. Franchement, c'est un investissement que tu dois faire si tu veux vraiment la paix, la tranquillité d'esprit. Fais installer les caméras de surveillance chez toi. Oui, si tu peux te le permettre, fais-le. Ça va vraiment te donner la paix. Aujourd'hui, ça existe de pas trop cher quand même. Que si tu veux, tu peux avoir. Franchement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec 50 000 déjà, tu pourras déjà avoir quelque chose, ne serait-ce que pour le salon, la cuisine, la chambre des enfants. Bref, les endroits stratégiques de la maison, dans la cour. Hein, je suis sûre que si c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer, je ne pense pas que ce soit dans les toilettes. La personne ne va pas aller faire deux jours dans les toilettes. Ils finiront bien par sortir. Donc, si tu as vraiment un budget limité, je te conseille d'installer au salon, à la cuisine, dans la chambre des enfants, dans peut-être la cour. Oui, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Tu installes ça et puis tu as ta tranquillité d'esprit. Quand tu es au travail, franchement, un petit coup d'œil sur ton téléphone et puis l'application te montre ce qui se passe en temps réel chez toi. Donc, il y a même d'autres qui signalent même certains bruits anormaux. Je pense que c'est un bon investissement à faire quand tu as une nounou à la maison ou une ménagère. La prochaine chose que tu devras faire, c'est de faire des examens médicaux à ta ménagère. Oui, parce que il y a tellement de choses qui se passent ici dehors. Tu ne peux jamais savoir vraiment qui est-ce que tu fais entrer chez toi. Jusqu'à ce que tu fasses les examens et que tu découvres qu'elle porte une maladie vraiment très dangereuse, très contagieuse, ou une maladie qui ne peut ne pas être transmise dans l'air, mais qu'au contact peut-être du sang pourrait être transmis à ta famille, à tes enfants. Donc tu dois veiller à ça. Je sais que ici en Afrique, vraiment, la situation économique fait que
On n'a pas souvent cette habitude-là de faire des examens médicaux à nos employés, à nos ménagers, à nos nounous. Mais franchement, pensez-y. Si tu dois confier ton enfant à quelqu'un, tu devrais au moins veiller à ce que cette personne soit en santé. C'est un investissement que tu dois faire. Je suis désolée parce que si tu ne le fais pas et qu'après, les retombées, c'est que soit l'enfant a été contaminé par quelque chose que tu ne t'y attendais vraiment pas. Ou, deux fois même, tu peux faire ces examens-là et après la fille vient, elle fait 2 jours, elle te dit que, pardon, tata, moi, il faut que j'aille au village pour les vacances, il faut que j'aille visiter ma grand-mère qui est malade, il faut que, deux fois, elle te dit que, ah, franchement, le travail que je suis venue faire là, vraiment, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu es obligé d'accepter et puis passer à autre chose. Donc, c'est pour ça que je disais que avant de commencer, prie pour que Dieu te trouve la bonne personne. Prie. Tu devrais faire des examens médicaux tels que le VIH, l'hépatite, la tuberculose. Ce sont des maladies qui sont en général vraiment très, très contagieuses et très dangereuses même. La chose suivante que tu devrais faire, c'est d'apprendre les règles d'hygiène à ta nounou ou à ta ménagère. Si possible même, achète-lui les sous-vêtements. Si elle sort peut-être d'une famille extrêmement pauvre où vraiment ce genre de détails n'était vraiment pas la priorité, où tout ce qu'on se levait le matin, on pensait à faire, c'était peut-être chercher de quoi manger. Ne la juge pas ou ne le juge pas dès le départ. Essaye tant bien que mal de façonner ta ménagère à ton image. Tu ne peux pas, deux fois, peut-être sortir de la maison avec ta ménagère. Tu es bien habillée, tu es parfumée, tu es classe, mais quand on regarde ta ménagère, vraiment, elle ne reflète pas quelqu'un qui vit chez toi. C'est pas normal. Fais l'effort de la discipliner dans l'hygiène, de la prendre les petits gestes qui pourraient la faire être un peu plus propre. Parce que des fois, même toi à la maison, si tu ne veilles pas à ce genre de choses, elle pourrait te mettre mal à l'aise. Oui, si par exemple c'est quelqu'un que de naturel a des odeurs corporelles, le fait de ne pas être propre pourrait accentuer ça. Et si toi à la base tu es quelqu'un de propre, qui aime sentir bon et que tu aimes ton environnement, tu aimes que ton environnement soit propre et tout, si ta ménagère a une odeur vraiment bizarre, je pense que ça va te mettre mal à l'aise et ce n'est pas une bonne éducation que tu aimerais donner à tes enfants. Donc, veille à ce qu'elle soit propre. Essaye de l'enseigner les bases de l'hygiène. Demande aussi à ta ménagère de ne pas frapper les enfants. Si un enfant fait quelque chose qui ne lui plaît pas, qu'elle vienne te le dire, tout simplement. C'est à toi de discipliner tes enfants. Si tu es là, c'est à toi de le faire. Si tu n'es pas là, elle pourrait soit punir cet enfant, genre l'isoler et tout, mais ne pas frapper sur les enfants. Et si tu es un parent qui donne cette autorisation-là, tu devrais veiller à ce qu'elle ne tape pas l'enfant n'importe comment. Genre, elle ne doit pas taper l'enfant sur la tête, bref, toute cette zone-là, des organes génitaux. Si c'est que tu donnes cette permission-là à ta ménagère, tu devrais essayer d'encadrer ça. Mais on sait aussi qu'il y a des enfants vraiment très, très récalcitrants. On sait ça. Qu'il y a des enfants vraiment que la ménagère devient un punching ball entre leurs mains. Malgré toute la discipline que tu essayes d'inculquer à ces enfants-là, ils ne comprennent pas. Dans ce cas, tu pourrais tolérer qu'elle le frappe. Mais comme je disais, essaye d'encadrer tout ça. Ne pas donner le feu vert à la ménagère de frapper ton enfant n'importe comment, n'importe où, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Non. Bon, je sais que il y a certaines personnes aussi qui pensent que parce qu'une nounou est venue travailler chez elle, ça veut dire que, je sais pas, qu'elle n'est pas sortie du ventre de quelqu'un, qu'elle n'est pas humaine, qu'on peut la traiter n'importe comment. Si tu es prêt à engager une nounou qui va venir travailler chez toi ou vivre chez toi, tu devrais lui laisser utiliser les appareils, les ustensiles de la maison, tels que le micro-ondes, la cafetière, la bouilloire, etc. Même le blender. Mais je vous dis qu'il y a des personnes ici dehors que quand elles engagent une nounou
ou une ménagère, elle doit écraser la tomate sur la pierre. Elle doit peut-être se taper des kilomètres ou des distances pour aller écraser. Alors que à la maison, il y a tous les gadgets, il y a la machine à laver, Elle veut que la ménagère frotte les habits en main comme ça. Alors qu'il y a tout ça. Il n'y a qu'en Afrique ici qu'on voit les choses comme ça. Franchement, comprenez que ce sont aussi des êtres humains. Si vous avez la chance d'avoir ce genre de choses chez vous, pourquoi refuser qu'elles utilisent? D'autres même disent que non, tu ne dois pas t'asseoir ici. Tu dois t'asseoir là-bas. Tu ne dois pas venir parler ici. Tu ne dois pas. On ne refuse pas il faut mettre des limites, mais quand même, il y a un minimum de tolérance. Hein? Laissez-les utiliser les choses de la maison que vos enfants utilisent. Ce sont des humains comme vous. Des fois, vous prenez les enfants, même des gens qui ont peut-être 13, 14, 15 ans, mais vous les mettez dans un style de vie vraiment, on dirait que, je ne sais pas. Donc, essayez de revoir ça. Hein, pour celles qui n'aiment pas partager les choses avec leurs nounous, essayez de les laisser utiliser ces choses-là. C'est quand vous faites ça même qu'elles se sentent appartenir à la maison. Elles se comportent comme un membre de la famille. Hein. Elles regardent vos enfants vraiment avec beaucoup d'attention. Si vous passez tout le temps à les surcharger sur les tâches vraiment les tâches banales, les tâches secondaires qui pourraient être déléguées ou qui pourraient être facilitées par ces appareils-là, comment est-ce qu'elles prendront soin de vos enfants? Si tu es quelqu'un qui a une ménagère chez toi, je te conseille de souvent aussi l'acheter des cadeaux. Oui, parce qu'elle le mérite. À l'occasion des anniversaires, si c'est quelqu'un qui part à l'école, si elle a par exemple réussi un examen, tu peux aussi lui faire un petit cadeau. On ne te demande pas d'aller lui acheter une voiture ou je ne sais pas quoi, hein, ou le dernier MacBook ou le laptop qui existe. Un petit cadeau symbolique. Des fois même, tu peux même lui acheter un petit cake, un petit gâteau à l'occasion de son anniversaire. Tu célèbres avec les moyens de bord, comme tu le ferais pour ton enfant. Peut-être pas autant comme pour ton enfant, mais fais-lui au moins se sentir à la maison. Qu'elle sente que non, elle appartient à cette maison, qu'on la considère. Et quand tu sors même en balade avec tes enfants, amène-la avec toi, amène-le avec toi. Hein, pour qu'elle sente que non, elle appartient à la maison, qu'elle se sente en famille. Tu devrais aussi penser à lui acheter des vêtements. Oui, tu ne peux pas sortir avec tes enfants. Tes enfants sont bien habillés. Elle est là-bas à côté. Vragada. On ne sait pas. Quand les gens voient ça, je ne sais pas. Quand vous marchez en route là, avec les enfants, vous voyez, tous tes enfants sont bien habillés. Toi-même, tu es bien habillé. Il y a toujours un coin sombre là. Ça vous plaît? Ce sont des êtres humains comme vos enfants. Achetez-les des vêtements. C'est pas comme si tu partais acheter les derniers Prada, les derniers Gucci pour donner à l'enfant. Achète juste des vêtements décents. Qu'elles soient propres quand vous sortez. C'est le minimum. Et aussi, j'allais oublier. Pendant l'interview, demandez à votre potentiel ménagère ce qu'elle mange d'habitude. Posez cette question, c'est très important. Parce que des fois, tu vas engager quelqu'un comme ça. Après, quand elle va venir chez toi, elle va commencer à te dire que oh, je ne mange pas ci, je ne mange pas ça. Chez nous, on prépare plutôt ci, on prépare plutôt ça. Franchement, il faut penser à ces détails-là avant de lui faire rentrer chez toi. Parce que après, tu vas te retrouver en train d'avoir des dépenses. Genre, si tu prépares quelque chose chez toi, il va falloir automatiquement que soit tu prépares quelque chose pour elle ou tu lui donnes de l'argent pour qu'elle mange autre chose. Tu vois, imagine à la longue, cette dépense-là, c'est pourquoi. Ça va te faire gagner en temps. Il faut penser à demander ça pendant l'interview. Est-ce que tu savais qu'il y en a aussi qui viendront chez toi, mais qui repartiront prématurément? Quand ce genre de situation arrive là, elles te diront que ma famille me manque, je ne supporte pas peut-être la ville, ou je ne supporte pas cet endroit, je veux rentrer chez nous, je préfère aller faire les champs. Si c'est à toi que ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Après avoir dépensé sur son transport, les examens médicaux et tout, elle te dit que non, il faut qu'elle rentre. Qu'est-ce que toi tu feras? Laissez-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que toi tu vas faire si tu engages une ménagère, une nounou, tu la fais déplacer de je ne sais où, elle arrive chez toi et te dit que non,
Elle fait même pas 2 semaines. Hein. La bonne dame se lève un matin et te dit que non, moi je veux rentrer. Ma famille me manque. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Écris-moi ça en commentaire, vrai, parce que moi-même là où je suis là, la seule chose que moi je peux te dire, c'est que laisse-la pas. Parce que si tu la retiens, ce qui va en suivre là, toi seul, va rester pour assumer les conséquences. Faut la laisser partir. Faut la laisser partir. C'est mieux. La prochaine chose que tu dois savoir, c'est savoir mettre les limites entre toi et la ménagère. Ne la laisse pas entrer dans tes conversations avec X ou Y, n'importe comment. Elle n'a pas le droit de s'imposer dans ta conversation. Ça veut dire que si tu es avec les étrangers en train de causer, elle n'a pas le droit de venir jeter un mot par-ci, par-là de la conversation alors qu'elle n'y a vraiment pas été invitée. Il faut savoir mettre ce genre de distance-là entre toi et la ménagère. Ne papote pas trop avec la ménagère. On ne demande pas d'être tout le temps guindée ou d'être tout le temps nerveuse avec elle, non. Mais on dit juste qu'il faut savoir quand le faire et quand ne pas le faire avec elle. Si vous commencez à trop papoter, elle devient ta confidente, tu deviens sa confidente, ça serait un peu du n'importe quoi au bout d'un moment. Elle peut venir se confier à toi quand elle a un souci, oui. Mais elle ne va pas venir te parler à toi et à travers de son copain qui ne sait pas qui la dérange. Si elle a même un copain, parce que ça dépend de l'âge. Elle ne va pas venir te parler de ses amitiés avec toi. C'est pas cohérent, c'est pas bien parce qu'en faisant cela, tu es en train de briser cette barrière-là qui va faire que le respect va un peu diminuer et va s'installer le mépris au bout d'un moment. Et s'il vous plaît, ici il y a un point sur lequel on devrait vraiment travailler dessus, c'est de ne pas insulter la ménagère. Peu importe ce qui se passe, ça se résout dans le dialogue. Tu peux être fâché, tu grondes, tu bavardes, mais ne l'insulte pas. C'est un être humain. Déjà, sa position est inférieure par rapport à la tienne parce qu'elle travaille pour toi. L'insulter encore. Aucun employé même ne mérite d'être insulté au lieu de service. Je ne vois pas pourquoi certaines femmes croient que c'est normal pour elles d'insulter les enfants des gens à tort et à travers au boulot. J'ai déjà eu à travailler pour quelqu'un. Je n'ai jamais été insultée. Peut-être c'est parce que je n'ai jamais rien fait pour être insultée. Mais il y a d'autres personnes, unnecessarily, elles insultent la ménagère. Oh, pour un oui ou pour un non, elle insulte. Pour un oui ou pour un non, elle insulte. Essayez de calmer vos esprits. Quand vous vivez avec les enfants des gens, essayez de calmer vos esprits. Des fois, quand tu insultes même ton enfant, ça peut passer par ton enfant et que tu ne penses pas vraiment ce que tu dis. Mais déjà, les insultes, c'est pas bien. Tout le monde le sait. Mais des fois, c'est pas facile aussi parce que il y a aussi les gens qui tapent sur les nerfs. On ne refuse pas, on n'en disconvient pas. Mais faites les efforts de ne pas les insulter à tort et à travers. Il faudrait aussi demander souvent à vos ménagères d'aller se reposer. Deux fois, la ménagère travaille, elle travaille. Ça n'en finit pas. Et certaines patronnes même n'aiment pas quand elles entrent comme ça, elles trouvent la ménagère assise au repos. Ça les énerve. Il faut toujours qu'elle soit en train de faire quelque chose. Donc, parce que tu payes l'enfant de quelqu'un, ça veut dire que non. Elle n'est pas humaine, elle est devenue une machine. Elle va travailler du matin jusqu'au soir, sans repos. Apprenez aussi qu'il y a des moments où la ménagère est débordée et vous n'avez rien à faire. Soulagez-la un peu. Soulage-la un peu. Ça va te tuer, non. Soulage-la un peu. Ce sont des êtres humains. Ils se fatiguent aussi. Des fois, tu vas faire l'enfant de quelqu'un va travailler jusqu'à... Après, elle n'est plus efficace. Tu commences à te plaindre qu'on parle à l'enfant, si elle ne comprend pas. On la parle, elle ne comprend pas. Et tout, c'est la fatigue. Des fois, c'est la fatigue. Apprenez à demander à vos ménagères d'aller se reposer. C'est très important, le repos. Je pense minimum, c'est 8 heures de repos par jour. Mais il y a les gens qui n'aiment pas quand leur ménagère dorme. Elle doit travailler H24.
Donc, dès qu'elle sursaute dans la nuit, là, elle va une fois directement appeler la ménagère. Allez, au travail. Encore la nounou, bon, ça dépend de votre contrat. Ça peut être que l'enfant, dès que l'enfant pleure, et que toi, tu es une busy mom, tu es une femme qui vraiment n'a pas assez de temps pour elle, et que dans la nuit, tu as besoin de repos pour être efficace le lendemain. Oui, ça dépend des thèmes de votre contrat. Mais, je vous dis qu'il y a des femmes qui n'aiment pas que leur ménagère reste comme ça, bras ballants, elle ne fait rien. Elle va fabriquer quelque chose pour qu'elle fasse. Arrêtez ça, c'est pas bien, arrêtez. Si tu es quelqu'un qui fait ça, arrête, c'est pas bon, c'est pas bien parce que un jour tu vas faire l'enfant et tu vas laisser tomber peut-être ton bébé ou elle va laisser tomber parce que quoi elle était là, elle somnolait, la fatigue. En ce qui concerne les aides à domicile, si vous n'êtes pas prêt, si vous voulez la paix, n'engagez pas de ménagère. Donc si vous voulez la paix totale, n'engage pas de ménagère. Si tu n'es pas quelqu'un de patiente, n'engage pas de ménagère. Mais si tu es prêt à affronter ça, demande de l'aide à Dieu pour qu'il te trouve une ménagère qui te correspond. La ménagère que tu mérites. Ok? Il y en a de bonnes et il y en a de très mauvaises. Je vous dis, il y en a de bonnes et de très mauvaises. Que quand elle entre dans ta maison, son objectif là, vous n'avez pas le même objectif. Donc, demande toujours à Dieu de te guider si tu es prêt à engager quelqu'un. Si tu es quelqu'un qui n'est pas patient, franchement, les aides à domicile, là, ce n'est pas pour toi. Hein. Ce n'est pas pour toi. S'il te plaît, mets-toi de côté, concentre-toi, essaye de t'organiser comme tu peux pour arranger ta maison, pour éduquer tes enfants, pour... peu importe. Mais ce n'est pas pour toi. Mais si tu es quelqu'un qui a quand même un minimum de patience et que tu es prêt et que tu sens que tu as vraiment besoin d'aide, demande à Dieu de t'aider. Et aussi, ne compare pas ton ancienne ménagère avec ta nouvelle ménagère. Parce que chaque personne a son niveau de compréhension. Tu ne peux pas les comparer. L'autre avait ses qualités, elle avait ses défauts, ou il avait ses qualités, ou il avait ses défauts. L'autre, pareil. N'essaie pas de comparer. Essaie juste de compléter ce que l'autre n'a pas à ton niveau. Chaque personne n'a pas la faculté d'assimiler les choses comme la première ou la deuxième. Bref, ne compare pas les deux. Sinon, tu seras déjà mal barré dès le départ. Il y a aussi une chose que tu devrais faire. Tu devrais demander aussi à ta ménagère d'apprendre à prier. L'inclus même dans tes sessions de prière avec tes enfants. Demande-lui de prier aussi avec tes enfants quand tu n'es pas là. C'est très important. Vous êtes là comme ça, vous ne savez pas. Des fois, tu peux laisser la ménagère à la maison comme ça avec les enfants. Par derrière, tellement peut-être toi, tu es forte spirituellement. On n'arrive pas à t'atteindre. Quand tu n'es pas là, on vient attaquer tes enfants. La ménagère est là pour dire, mettons-nous en prière. La ménagère peut-être face à une situation, elle commence à prier avec tes enfants. Ce sont des cas comme ça qu'il faut prévenir. En apprenant déjà ça à votre ménagère, à prier. C'est très, très important. Bon, voilà, j'ai partagé avec vous tout ce que je sais sur le sujet. Et si vous pensez qu'il y a des sujets où il y a des détails que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo, mettez-moi ça en commentaire parce que moi-même là où je suis, je continue à apprendre tous les jours. Il y a peut-être des choses que je ne sais pas, que toi tu sais. Mets-moi ça en commentaire qui pourrait aider, soit moi, soit quelqu'un qui lira ton commentaire, à savoir quoi faire quand elle va engager une nouvelle ménagère chez elle. Donc, si la vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un gros pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Car je partage de temps en temps ce style de vidéo qui pourrait t'aider à vraiment comprendre certains petits détails de la vie mais qui sauvent. Viens également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok où je suis active quasi quotidiennement. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao guys.
from the corners of your mind helps my body to unwind. Don't waste time. You said you love the way I noticed.